C'est parti pour moi. Ok, alors bonjour à tous, bonjour mes belles petites âmes, comme d'habitude, sauf que ça va pas être comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, confinement, donc là, je vais vous présenter quelqu'un par rapport justement au confinement. Déprogrammer, gérer vos émotions, celles qui vous envahissent, que vous n'arrivez plus du tout à gérer, elles vous submergent, on est en plein confinement et conditionnement d'ailleurs. Donc pour moi, c'est un outil essentiel dans les liens d'âme que vous vivez, c'est de déprogrammer vos émotions. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous présente Marielle, qui est praticienne de santé, MTC, donc c'est médecine traditionnelle chinoise. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, c'est ça, tout à fait. Massothérapeute, énergéticienne, psychocorporelle. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a créé un soin et qui va vous l'offrir pour ceux qui auront besoin de gérer leurs émotions et de déprogrammer vos émotions. Marielle, durant ce confinement, vous propose gratuitement de vous y aider. Je vous mettrai tous les liens pour pouvoir contacter Marielle suite à la vidéo. Donc aujourd'hui, c'est moi le cobaye. C'est un très bon sujet, je crois, non? Elle va le faire. Non, je dis ça, c'est parce que je suis pas OK avec mon cerveau droit et mon cerveau gauche. Donc voilà. Donc elle va m'aider aujourd'hui à faire ce soin, qui est une déprogrammation du cerveau gauche vers le cerveau droit, c'est ça? Tout à fait. Parce que le cerveau gauche, comme dit Marielle, c'est un enfant. C'est notre petit enfant blessé. Notre petit enfant blessé qui a accumulé des chocs, qui a accumulé des blessures, qui a accumulé des croyances, des patterns, tout ce que l'on veut. Et que ça s'est emmagasiné tout simplement dans notre corps. Et notre corps est une machine de cellules et ça descend systématiquement et ça grossit dans notre corps. Voilà, donc moi c'est ce que je dis, c'est qu'on ne laisse pas un enfant de 6 ans conduire une Maserati. Voilà. Et qui va justement m'aider à ce que ce ne soit pas mon enfant de 6 ans qui conduise ma Maserati. Tout à fait. C'est ça. Ok, pas de souci. Donc bah écoute, là explique qui tu es peut-être en quelques mots et c'est quoi pour toi ce soin? Qu'est-ce que ça représente en fait? Alors, donc je vais me présenter, mais tu en as déjà dit beaucoup. Donc, j'ai créé donc différents soins dans mon parcours de massothérapeute qui répondaient plus qu'à du bien-être, parce que sur une expérience de 3 ans, on va dire, j'ai accumulé à ce jour 24 soins. Donc, que tu trouveras, que les gens trouveront sur mon site internet et en lien. Donc, ce sont des soins de massothérapie. Voilà. Donc, le principal, c'est des soins de massothérapie, mais il y a aussi une partie énergétique et comprendre également que l'énergétique, ça passe également par les minéraux. Il y a un enchaînement, si tu veux, dans mon parcours qui est fait de synchronicité, mais sur un parcours de plus de 10 ans. Voilà. Voilà. Et donc, j'en suis arrivée au secret des émotions parce que moi-même, j'en suis arrivée à avoir beaucoup de colère face à l'extérieur, beaucoup d'émotions qui remontaient de ma petite enfance, beaucoup de frustration, beaucoup de beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai testé donc à chaque fois de la méditation. Donc, j'ai été adepte énormément du programme de François Lemay, qui est vraiment pour moi le maître et un pilier de la pleine conscience. Et lorsque je suivais en ligne ces projets, si tu veux, de méditation, je m'apercevais que, arrivé un moment, j'y allais toute seule, mais j'allais dans quelque chose où il fallait déprogrammer, j'allais pas dans vraiment la cellule que je voulais, mais j'allais réellement dans la chose qui me faisait mal à l'extérieur. Donc je la vivais profondément pour après aller sur ce qu'il expliquait, la vibration, sur quoi on voulait vibrer. Et donc, j'avais des émotions, le corps se replaçait, le corps... Donc, j'ai essayé un petit peu sur les gens que je connais, ou j'essayais d'en parler, et je me retrouvais avec des portes un petit peu fermées. Donc, j'ai continué sur moi, et à la fin, j'ai osé le mettre sur ma carte de soins, où les gens étaient vraiment surpris comment, sans toucher, et voilà, uniquement par la parole, comment je pouvais permettre à la personne de ressentir. Aujourd'hui, je l'ai fait sur moi. Donc, est-ce que c'est cette déprogrammation qui a permis en neuroplasticité? Parce que j'en viens aujourd'hui vraiment sur le travail du docteur Joe Dispenza, qui expérimente justement cette neuroplasticité, ce changement qui est vibratoire, on va dire, dans l'individu de chacun.
et sauf que lui, il le fait dans des conférences, voilà, c'est immense, mais moi, Ça viendra. voilà, c'est, on va dire, je sais pas si si ça sera ce que j'aurais envie de vivre ou pas, mais aujourd'hui, par rapport au confinement, je pense que c'est important que les gens se permettent de se recentrer, de vibrer sur ce qu'il a, au lieu d'essayer de se distraire par une activité ou parce que l'émotion reviendra. Donc, vaut mieux qu'elle soit accueillie. En plus, pour le confinement, c'est vraiment un retour vers soi qu'il faut faire. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Parce que si on ne le vit pas aujourd'hui, cette frustration, cette colère, cet étouffement, et qu'on ne va pas chercher exactement qu'est-ce qui coince à l'intérieur, parce que on est de l'énergie, hein, donc ce qui vibre à l'intérieur de nous, ça existe à l'extérieur et c'est ça qui fait masse. Mais l'extérieur n'est pas la cause de notre étouffement, elle n'y est qu'une partie. Donc c'est là, voilà, c'est là où on revient. Voilà, c'est là qu'on comprend que c'est encore ce petit enfant qui ressort quelque chose et qui fait masse énergétiquement avec ce confinement qu'on nous oblige à l'extérieur pour des raisons sanitaires. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui... Dans les liens de flammes jumelles, ce que tu expliques, c'est souvent ce que moi j'explique, en fait, c'est qu'on croit toujours que c'est l'autre, au lieu de regarder en fait qu'on génère quelque chose qui fait que l'autre nous renvoie. Voilà. Et là où j'ai vécu ma plus grosse blessure d'abandon, c'est le jour où on m'a planté sur le quai d'une gare. Là, je l'ai compris. Mais aujourd'hui, c'était le plus beau cadeau parce que j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est... Donc, si la personne se reconnaît, voilà, je la remercie. Monsieur du train, bonjour, merci. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, il est dans la culpabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, il vit ce qu'il doit vivre. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, ça a été le facteur déclenchant et ça a été le facteur aussi d'oser dépasser, donc on va dire, si tu veux, oser me montrer, parce que c'est mon premier film, hein. J'ai essayé avant de te contacter sur ma clientèle, le problème caméra et tout ça, et puis quand j'ai vu sur ton site que tu avais un problème, bon, je me suis dit, j'ai pas hésité, je me suis dit, bon, c'est le moment, il faut que je me lance. Voilà, c'est ça qui est aussi, la vie nous emmène systématiquement où on doit aller. Donc c'est aussi aujourd'hui pour moi un dépassement, pas pour faire le soin parce que je le vis en moi, je le fais partager aux autres, mais c'est un dépassement pour moi de me voir derrière un écran en train de faire un soin. Parce que lorsque j'ai revisualisé les vidéos que je n'arrive pas à monter forcément parce que l'outil informatique il faut que je le maîtrise, hein, et puis quand le téléphone se bloque en mémoire, c'est aussi quelque chose. Il faut vider les anciennes mémoires, oui, parce que c'est ce que je suis en train de faire physiquement en moi, mais il va aussi falloir que je le fasse dans mon matériel. Donc, c'était aussi la cause. Donc, tout ça, ce sont des petites synchronicités que peu de gens comprennent au jour d'aujourd'hui, mais qui sont réellement utiles. Alors, j'espère qu'on ne va pas... C'est pas grave, c'est l'ordinateur. Voilà, qui est réellement utile pour avancer. Et c'est vrai que si tout le monde pourrait connaître ce petit codage, mais c'est apprendre vraiment à observer comment on agit pour nous, sur ce qu'on a envie de créer, et vraiment à quoi on réagit sur les personnes qui nous entourent, qu'est-ce qui va nous mettre en colère, est-ce qu'on a réellement le besoin de se mettre en colère, est-ce qu'on a réellement besoin d'oppresser l'autre. On va dire ça a été un gros travail, moi, entre 2018 et jusqu'à maintenant, où je répare encore, où je sens mon corps complètement se transformer. J'avais vu cette transformation du moment que je me suis mise à la boxe ou dans une salle de sport, mais là, vu le confinement, ça n'y est plus. Et aujourd'hui, le corps continue à se transformer parce que je fais vraiment ce travail intérieur. Et que le travail de la salle de sport, c'était aussi pour... En plus, c'est l'alimentation, hein. Tu fais très attention à ton alimentation. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le côlon, il n'en peut plus. L'intestin grêle, il n'en peut plus. Il a été programmé aussi avec des neurotransmetteurs sur le cerveau gauche, les peurs et les angoisses, les compulsions alimentaires, le sucré, le salé. Je gérais mes émotions aussi un petit peu avec la nourriture. Des fois, je ne pouvais plus rien manger quand Voilà. Beaucoup de monde, Marielle. Il y a beaucoup de gens. Surtout l'ego, souvent la nourriture, c'est le sucre. Voilà. Ou sinon, quand j'étais en pleine réaction, je ne pouvais pas manger. Donc forcément, on déprogramme, on fait du jeûne, donc forcément, le côlon, il ne comprend pas.
Et donc, c'est là où il y a beaucoup plus de neurotransmetteurs que dans notre cerveau. Donc, aujourd'hui, c'est en déprogrammation chez moi. Donc, il n'y a pas que vous. Hein. Je suis aussi concernée par ce confinement. Je le vis comme vous. Et quelque part, je le vis de façon à pouvoir justement accepter à quoi je réagis face à ce confinement. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment ça. Personne n'est supérieur à personne. Hein, voilà, donc mon but aujourd'hui, si je peux aider, c'est d'apporter peut-être mon expérience comme François a pu le faire. Mais voilà, je sais que de mon côté, je peux aider ou rapporter vraiment une perception de soi-même qu'on n'avait pas. Donc c'est un changement, comme on dit, de lunettes. Avoir de nouvelles lunettes. J'étais juste en train de remettre mes lunettes au moment où tu l'as dit. Avoir des nouvelles lunettes, si tu veux. Une nouvelle vision. Donc voilà en quoi va consister un petit peu le soin, donc le secret des émotions. Donc tu vas pouvoir ressentir un petit peu tout ce qui est inconscient, parce que c'est vraiment inconscient tout cela. Ça se passe en nous, mais on n'en a pas du tout le contrôle. Mais c'est quand on commence à observer en ressentant, parce que si on ne ressent pas les émotions et qu'on veut absolument les rejeter et rentrer dans un comportement quel qu'il soit, que ça soit n'importe lequel, aller courir, aller manger, aller au restaurant ou aller voir, ou de la distraction, les copains pour raconter, pour voir, pour se changer les idées, de toute manière, c'est de la compensation. Ça reviendra. Et plus on va rentrer dans ce comportement, plus le problème, il va à l'intérieur, il va grossir. Donc arrivé à 1 an, on va faire des cycles de 10, 15, 20 ans, 30 ans, peut-être plus. Et puis après, ça fait des cocottes minutes en fait. Après, ça fait des cocottes minutes. Parce qu'à un moment ou à un autre, l'énergie, elle sortira. Donc elle sortira de différentes façons, par une dépression, par une maladie, par une séparation, par un deuil, par tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas nous qui choisissons. Dans les liens de flamme jumelle, la ligne noire de l'âme. Hein. Quand vous rencontrez votre jumeau, vos émotions, elles explosent. Donc ça part dans un... Voilà. Donc c'est pour c'est une cocotte minute version 10 000. Voilà. Donc pour les personnes qui s'inquiètent, pour les personnes qui sont inquiètes du après, le seul message que je pourrais leur dire, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, hein? Parce que c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. On va dire c'est une obligation, c'est un choix qu'a fait notre gouvernement, on ne peut que l'appliquer. Donc c'est du temps qu'on a pour nous, mais il faut utiliser ce temps. Voilà, pour nous. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, autant commencer par la nôtre. Hein. Exactement. Je dirais, autant commencer par la nôtre, parce qu'on ne pourra pas aider les autres si on ne commence pas par soi. Par soi. Voilà. C'est toujours ce que je vous dis lorsque je fais les guidances, c'est que c'est d'abord vous, après c'est l'autre. Voilà, tout à fait. Donc, le soin va vraiment aujourd'hui te permettre de voir la connexion entre tout ce qui est critique, que ton cerveau gauche critique, mais il critique pas tes gestes, il critique tout simplement ce que veut ta créativité, sur quoi tu as envie de vibrer. Donc, il essaie tout simplement de dialoguer avec ton cerveau droit et lui dire non, c'est pas possible, ça comme ça et pas autrement. Donc, c'est nos croyances, c'est tout simplement notre gestuelle qui est conditionnée comme ça parce qu'on se lève le matin, il est telle heure, on prend notre tasse, telle couleur, voilà. Donc, on est dans du conditionnement. Et le cerveau droit, pour déconditionner tout ça, il va falloir qu'il se batte. Et donc, aujourd'hui, le confinement, pour moi, ça permet vraiment de se battre contre ses propres peurs. C'est ça, exactement. Ça permet ce retour vers soi, de se battre contre soi. Voilà, parce que le cerveau gauche n'a plus le moyen d'aller s'acheter une paire de baskets, il n'a plus le moyen de consommer, il n'a plus le moyen de se montrer à l'extérieur. Donc, il n'existe plus. Il n'existe plus. Uniquement dans la cellule familiale qu'il a créée. Donc, forcément, si aujourd'hui la cellule familiale, c'était très très compliqué, aujourd'hui, la cellule familiale, ça peut être que des tensions et un mal-être intérieur. Il va y avoir, oui, à ce qui paraît, il y a là je fais un aparté, hein, mais il y a de plus en plus de violences conjugales et il y a des choses très difficiles qui se passent aussi lors d'un confinement. Voilà. Et autant les personnes qui étaient en amour de soi et qui manquaient de temps parce qu'ils étaient pris par le conditionnement extérieur, mais ceux-là, ils vont revivre. Ils vont pouvoir vivre sur tout ce qu'ils n'ont pas pu faire.
Donc pour moi, ce confinement, ça va vraiment nous permettre d'évoluer vraiment chacun dans notre individualité, mais pour cela, il faut le comprendre. Il faut oser Exactement. expérimenter parce que si on ne l'expérimente pas comme ce confinement, ça ne nous permettra pas d'être dans une phase d'observation et si on n'est pas dans cette phase d'observation de soi-même, on ne pourra pas apporter ce changement qui devra s'opérer quand le confinement sera terminé. C'est ça. Donc, d'où moi, je déclenche des migraines ophtalmiques. Voilà, voilà, parce que tu as une créativité qui demande peut-être à se mettre en place et que inconsciemment, ton cerveau gauche, non, non, c'est pas le bon moment, non, non, c'est le confinement. Et il y a justement ma créativité, comme tu dis, et interagir avec d'autres personnes que ça fait, entre guillemets, ça fait longtemps que j'ai l'info d'interagir avec d'autres thérapeutes. Voilà. Ça démarre par toi. Normalement, il y a une psychologue qui est diplômée, avec qui je devrais aussi interagir. Donc voilà, aussi m'ouvrir à d'autres personnes. C'est vrai que ça, j'avais aussi beaucoup de mal de laisser rentrer des personnes dans mon univers. Bon bah voilà, je crois que moi c'est mes premiers. Je gère pas en fait. Voilà. Ça Je va être... gère pas, je vais me laisser gérer. On a tous besoin d'une main, donc moi c'est là que je me suis dit, la main de Marielle, pourquoi pas, c'est la mienne. Au moins, il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi pas les mains. J'ai dit parce que j'aurais toujours besoin d'une de mes mains pour au moins me supporter, me porter. Et si je donne les mains, je dis non, je vous donne mon pouvoir Oui, et ça fait beaucoup. voilà, donc C'est ça touche. limite en fait. Hein. Voilà, c'est La main. tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, tu portes pas, tu tiens la main, ça veut dire que tu avances en tenant la main et en donnant Voilà. des outils aux personnes pour qu'ils avancent. Et le fait de proposer ces soins pendant le confinement, moi, ce qui va me permettre de créer un peu plus d'ateliers par derrière, parce que c'est aussi une connaissance de moi, de ma créativité. Là, on va le faire en individuel, mais si vous avez, on va dire, après, il faut que je travaille sur l'outil. Comment, parce que la vidéo, c'est pas du tout. Oui, après, on pourra éventuellement en faire à plusieurs. Voilà, donc ça, voilà. Sur certains sujets, ouais. Voilà, parce que j'ai vraiment besoin d'utiliser le son, d'utiliser l'image, parce que c'est aussi me voir. Parce que c'est... Bien évidemment. Ouais. Voilà, donc... Et c'était pas chose gagnée pour toi. Voilà, tout à fait. Et le confinement ne va pas être une barrière, hein, parce que on peut également aider son prochain, aider de sa propre expérience pour comprendre le processus de notre propre vie. Sans forcément soin, uniquement en regardant. Moi, quand j'ai vu les vidéos de François, on va dire, je me suis remémorisé un petit peu mon passage de vie, je me suis dit, oui, il y a quelque chose. Quand j'ai vu un peu l'expérience du docteur Joe Dispenza, je me suis dit, oui, il y a quelque chose. Donc, j'ai expérimenté. C'est par rapport à mon soin, il y aura des choses qui vont résonner dans certaines personnes. Voilà. Que toi, ça va être... Voilà, que toi, ton corps émotionnel, donc c'est montrer ta sensibilité, montrer qui tu es réellement, hein, parce que là, c'est se mettre à nu. Hein. Le personnage, devenir authentique, oui. C'est se mettre à nu. On est livré en tant que thérapeute ou praticienne à avoir des personnes qui viennent, mais il faut savoir que nous aussi, on a besoin. Nous aussi, on a besoin. Donc, on est fait sous la même forme. Hein, on est constitué pareil. Donc, c'est pas une personne qui est mieux que l'autre. Non. Si j'en suis arrivée là, c'est l'expérience aussi d'observation que j'ai pu faire de moi et d'expérience d'autres. Et je me suis dit, bon, moi, je le ressens comme ça, je vais essayer de le mettre en place comme ça. Et c'est... Voilà, c'est... Ça fait rentrer dans un 4e état de conscience, c'est ça? Voilà, tout à fait. Parce que moi, je l'appelle 4e état de conscience parce que c'est différent du rêve, c'est différent de dormir et c'est différent quand on est éveillé. Donc, le dialogue des deux cerveaux peuvent se faire uniquement quand on ressent et quand on a les yeux fermés. Bien sûr. Parce que si on a les yeux ouverts, notre sensoriel part sur l'extérieur. Ça part sur l'extérieur. Il va écouter ce que l'on... Voilà, mais il ne va pas nous permettre de plonger à l'intérieur. Donc déjà, quand on veut rentrer à l'intérieur et se ressentir, il faut déjà mettre le corps en pause. Il faut tout... Voilà, et fermer les yeux. Et apprendre à ressentir. Même si on ne ressent rien, c'est parfait. Parce que ça aussi, ça va changer. Ça aussi, ça va demander du temps. Parce que le cerveau gauche, c'est je ressens rien, je ressens rien, je ressens rien. Elle me raconte n'importe quoi. Peu importe. Il faut du temps. Donc, chez certaines personnes, ça va très vite, ils descendent en 2 minutes. D'autres, ça va être en 5 minutes, en 10 minutes. Voilà, petit à petit, chaque personne sera différente.
Et c'est ça Ok. qu'il faut réellement comprendre, accepter notre différence. Oui. Accepter. Qui nous rend unique, donc qui est essentiel. Parce qu'on a appris par l'expérience. Donc l'expérience qu'on a vécue, et si l'autre ne l'a pas vécue, il ne peut pas comprendre. Oui, c'est ça. Il ne peut pas comprendre. Donc c'est pas qu'il est Non, bête. parce que moi, souvent, je dis lors des entretiens, c'est que vous ne pouvez pas parler lapin avec huître, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Il faut permettre à l'autre de vivre l'expérience. Mais notre propre blessure veut que l'autre soit heureux, mais là, on bloque l'autre sur son chemin et on est en train de se bloquer. On est, comme on dit, dans le triangle de Karpman, hein, dominant, sauveur, victime. Et donc là, on ne tourne pas en rond. Et dans les liens de flamme jumelle, on est souvent dans ce... De toute façon, c'est pas souvent, on est toujours dans ce triangle-là jusqu'à ce qu'on soit au milieu et centré. Voilà. Voilà, tout à fait. Ok. Donc, je vais servir de cobaye. Oui, tout à fait. On va revenir pour le soin là. Ok, donc je mets une petite pause. Hein. Voilà. Hop. C'est parti. Bon, tu es bien installée, Serena? Oui, je suis bien installée. Bon. Donc aujourd'hui, ce qui est désagréable dans ce que tu rencontres, c'est des migraines, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc tu voudrais arriver à quelque part, est-ce que ça s'arrête, qu'il y ait une paix, qu'il y ait une fluidité en toi et que ces migraines, on n'en parle plus? Oui, parce qu'en plus j'ai l'œil qui pleure, c'est très handicapant, je peux rien faire en fait quand j'ai ces migraines. D'accord. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment le soin va se dérouler au niveau du corps. Donc on va travailler sur 3 sensoriels. Donc tu vas pouvoir me décrire tout ce que tu vas pouvoir voir, donc la vision intérieure, les yeux fermés, tout ce que tu vas pouvoir sentir comme odeur et tout ce que tu vas ressentir dans le corps. Donc ça peut être des douleurs, ça peut être énormément de choses. Donc on va passer peut-être que la mémoire à déprogrammer est reliée par exemple, je te dis n'importe quoi, hein, à ton cou et qu'elle va descendre jusqu'en bas du pied. Donc on va suivre, tu vas descendre et on va suivre systématiquement et on va découvrir à chaque moment pour déprogrammer les cellules qui ont forcément reprogrammé, qui ont propagé, on va dire, de plus en plus et qui a grandi. Voilà. Donc pour ça, on va commencer par faire 8 grandes inspirations et expirations. Si ça ne suffit pas, on continuera jusqu'au temps que tu te sens bien. Ou, voilà, c'est toi qui... On va faire à ton rythme. C'est toi qui décides, c'est toi qui descends. Moi, je suis uniquement là pour t'accompagner. Tu es rempli d'énergie, mais Donc le corps peut aussi vouloir reprendre des mouvements parce qu'il peut y avoir des tensions dans les muscles, donc le corps va vouloir peut-être s'étirer, s'asseoir. Donc si tu vois que tu as envie de t'asseoir, tu gardes la vision intérieure, tu t'assois les yeux fermés. Si tu as envie de t'étirer, si tu as envie de marcher, tu le fais, les yeux fermés. Et c'est là que tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc c'est pas systématique, hein, ça dépend de ce qu'on va découvrir à l'intérieur de soi. Et si on en ressent surtout le besoin. Donc quand tu as fait tes inspirations, tu me dis comment tu te ressens. Et puis on va voir si on continue sur la respiration ou on va directement pouvoir descendre. Peut-être que tu auras directement des sensations. Ou sinon, je vais t'aider à descendre. On y va. bah là, je me sens bien. Tu te sens bien? Donc je vais compter jusqu'à 3. C'est comme descendu quand même. C'est plus que je... Donc tu es déjà dans ton corps? Tu te sens déjà dans un creux comme ça. D'accord. D'accord. Il se situe où ce creux dans ton corps? Là. Au niveau du bas-ventre? Ouais. D'accord. T'as vu, là, j'ai même pas eu besoin, t'es descendue toute seule. Donc, pour certaines personnes, ça pourrait être différent aussi. Hein. Donc, ça montre vraiment ta sensibilité et ta fleur de peau. Hein. Ah oui, ça, oui. Donc, cette sensation dans le bas de ton ventre, elle est plutôt légère, elle est plutôt lourde, elle est comment? Est-ce que tu peux la décrire? Je vais faire ma chance. Elle est légère et lourde. D'accord. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus lourd ou un côté plus léger? Est-ce que tu arrives à distinguer quel côté ou c'est mélangé? Celui-là, c'est lourd. Donc ton côté droit est lourd.
Mais c'est gauche, ça, non? Oui, je te vois à l'inverse, c'est pour ça. Ouais. Donc, dis-moi gauche ou droite, parce que sinon, je vais interposer. Alors, ouais, je vais avoir du mal parce que j'ai du mal avec ma gauche et ma droite. En plus, c'est bien, c'est vrai, mais c'est gauche. Ton côté gauche. D'accord. Donc, ton côté gauche est beaucoup plus lourd ou plus léger? Oui. D'accord. Lourd. D'accord. Est-ce que tu veux commencer à aller par le côté plus lourd ou le côté plus léger? En bas de ton Le ventre. lourd. D'accord. Donc, on va descendre en bas de ton ventre. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas descendre dans cette lourdeur. En bas de ton ventre, dans ton côté gauche. Donc, 1, 2 et 3. Donc, tu te sens comment dans cette lourdeur? Est-ce qu'il y a une forme, une matière, une couleur, une odeur, des douleurs? Alors, il y a un mot qui est arrivé. Oui. C'est folie. Folie. Et j'ai des émotions qui remontent. D'accord. Alors, est-ce que tu veux les partager ou est-ce que tu veux qu'on les travaille sans que tu puisses la partager? Tu la gardes intérieure et je vais te guider. Ou soit tu veux la partager. Non, je peux la partager. Alors, cette folie, elle te rend heureuse ou elle te rend vulnérable ou elle te rend colérique? Elle te met dans quel état émotionnel? Vulnérable et colérique. Bien, très bien, parfait. Donc là, on est en plein dedans. On est réellement dans la cellule. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous décrire soit les mots que tu entends, ou soit la vision que tu as, ou l'émotion qui remonte, pour que je puisse continuer à te guider dans la démarche. Tu parlais de souvenirs tout à l'heure. Ouais, c'est bizarre en fait. Je me sens dedans. Oui. Et je sais pas trop ce qu'il faut que je cherche. T'as rien à rechercher. Justement, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à ressentir. Juste laisser accueillir. On est vraiment dans l'accueil de l'émotion que tu as refoulée qui t'a mis dans cette lourdeur en bas de ton ventre. Donc, on accueille. Donc, si elle est désagréable, donc ça y est, Serena, la séance est terminée. Tu as repris un petit peu tes esprits. Me revoilà, me revoilou. Je suis revenue parmi vous. Donc oui. Donc ce voyage. Allez, c'est sympa. C'est sympa. Oui, non, on ressent beaucoup de choses. Enfin, après, bon, moi, j'ai pas. C'est vrai que comme tu dis, moi, j'ai pas beaucoup de mal à partir à l'intérieur de moi. Parce que je fais beaucoup de méditation. Donc, le fait de descendre en moi, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc, dans les premiers temps, quand tu me demandes d'y aller, j'y vais en fait. Donc, tu rentres vraiment dans l'observation, la pleine conscience. Mais voilà. Tu vas aller chercher la vibration que tu veux, et avant, il faut vider la poubelle pour que la vibration de ce que tu veux puisse vibrer, si tu veux. Parce que sinon, ça va être méditation, 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 méditation. Ça va être un pansement. Et arrivé à un moment, faut bien la vider, cette poubelle, si tu veux. Hein. Voilà. Parce que sinon, ça devient un pattern aussi, ça devient un pansement. C'est comme prendre un médicament. Hein. Je veux pas voir ça, donc je vais rentrer en méditation. Mais arrivé à un moment, faut être honnête avec soi-même et se responsabiliser et se dire, il y a autre chose. Après, je sais qu'il y a des choses, je suis comme beaucoup de thérapeutes, je sais que quand ça va pas sur mon corps, c'est quelque chose que je veux pas entendre, je veux pas voir, je veux pas ressentir, j'ai juste pas envie de bouger. Ouais. Voilà. Enfin, il y a une partie de moi qui a pas envie de bouger. Mais c'est bien de le savoir, le faire, c'est encore un autre acte. Hein, c'est encore... Voilà. Ah ça demande vraiment à rester, on va dire, moi personnellement, je ne suis plus le rythme des repas, je ne suis plus le rythme de l'extérieur. Si je suis depuis 22h la veille jusqu'à 15h de l'après-midi dans mon lit, ça peut le faire.
Parce que ça ne veut pas dire que je suis dans cet état en permanence, mais ça veut dire que je vais travailler à l'extérieur pour pouvoir rentrer dans cet état. Je vais aller chercher les outils pour pouvoir réellement toucher ce que je dois toucher à l'intérieur. Tu vois? Voilà, mais justement, ce confinement, comme il nous sort complètement de nos habitudes, de tout ce qu'on fait habituellement, bah là, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Tout à fait. C'est un moyen et c'est un moyen qui peut nous permettre réellement de voir notre puissance et notre capacité qu'on a à créer, mais en nous. Ah oui, en nous. Bah c'est bien, j'ai vu les cartes, j'ai vu la photo, j'ai tout vu en fait. Bon bah voilà, t'as plus qu'à maintenant, tu sais que ça existe, hein. Tu sais que tu es capable vu que tu as vu l'image, tu as vu ce que tu devais voir. Maintenant, il faut juste acter. Donc, ça va être la deuxième étape, si tu veux, parce que les sensations de ton cerveau gauche, si tu veux, même si le cerveau droit a pris le dessus pour faire comprendre que il avait raison pour toi de faire ça, et convaincre le cerveau droit pour avoir la paix, on va dire, maintenant le acter, l'énergie extérieure de ton cerveau gauche, il va voir, il va ressentir ton sensoriel avec les yeux ouverts, il va aller sur autre chose. Donc ces sensations risquent de venir, mais il va falloir que tu restes sur ce que tu as ressenti. Parce que ça, c'est toi. Tu l'as vu, voilà, tu as été le chercher. C'est toi. Personne ne te l'a dicté. C'est venu comme ça. Tu n'avais aucune idée. C'est là. Donc, il va falloir... Justement, ces soins-là, bon, moi, là, c'est une migraine ophtalmique par rapport justement à quelque chose que je dois créer. Oui. J'arrive pas à créer. Voilà. Donc, ça m'étonne pas que ça touche l'œil. Oui, parce que tu veux... C'est la vision de toi, de ce que tu dois voir en toi. Voilà. Mais maintenant, par exemple, on partirait dans quelque chose de beaucoup plus personnel, voilà, quand on vit quelque chose avec justement un lien karmique et qu'on a de la colère, qu'on a de la frustration parce que l'autre ne nous écrit pas, ne nous appelle pas, ne parle pas, s'ignore. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Comment tu peux pouvoir les aider? Parce que c'est là où ton soin il va aider. Moi, je parle comme tu as fait appel à moi et que moi, c'est quand même beaucoup de personnes qui vivent ces liens avec des choses très compliquées, avec là leur autre, qui est peut-être avec une tierce personne et pas avec elle. Enfin, tu vois à peu près où ça peut mener la personne. Tout à fait. En quoi le soin, toi, tu vas les aider? Tu vas les aider à ôter quoi? La colère, la frustration, peut-être qu'elles ne sont pas vues, ignorées. Bah, c'est tout simplement savoir. Ça va tout simplement être leur ressenti du moment. Déjà, de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent face à cette non-communication. C'est-à-dire que, à savoir s'ils éprouvent de la colère, cette colère, si tu veux, ça peut très bien... Ils l'ont en eux, cette colère. Donc, l'autre... Elle est en eux déjà, c'est pas voilà. La génère, mais elle est en elle d'abord. Il y a quelque chose contre elle. Il y a une colère contre elle aussi. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a de la colère contre elle, qui est inconsciente, elle va reporter cette colère, c'est de la faute de l'autre. Il ne me donne pas ce que je veux. Donc là, le problème, on est sur une vision de soi qui est complètement inconsciente. Donc forcément, à l'extérieur, si j'ai de la colère et que l'autre a de la colère, forcément, ces deux colères vont se mettre face à face. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va se matérialiser à l'extérieur. Voilà. Donc il va y avoir de l'affront. Sur l'amour inconditionnel, puisqu'on demande quelque chose à l'autre en forcing. Voilà, c'est ça. Donc, il faut accepter que l'autre, même s'ils ne reconnaissent pas sa colère, nous-mêmes, on n'est même pas capable de reconnaître qu'on a de la colère. Ça. Moi, si tu veux, à un moment de ma vie, j'ai vu quelqu'un en colère en face de moi, je me suis dit, il faut que je travaille ma colère. Je me suis fait aider, si tu veux. Mais après, je suis passée dans une autre blessure. Mais sauf qu'en face, il y avait toujours cette colère. Même si je voulais la dépasser, si tu veux. Et donc, arrivé à un moment, tu es obligé de mettre du blanc. Tu es obligé de prendre ta distance. Parce que tu es obligé de t'occuper de toi. Tu es vraiment... C'est justement ce que le confinement invite à faire, c'est se retourner vers soi au lieu de se retourner vers l'autre. Tu es obligé... À l'heure actuelle, tout ce temps qui est donné, il est donné pour soi. Il n'est pas donné pour se dire qu'est-ce que fait l'autre, avec qui il vit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien son confinement. Non, l'essentiel, c'est déjà se retourner vers soi. Voilà. Ce qui fera grandir et avancer. Voilà, c'est-à-dire que après ce confinement, comment je vais réagir? Aujourd'hui, présentement, je ne sais pas. Bah non.
Donc, on laisse le après, on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que aujourd'hui, quel est le plus petit pas que je vais pouvoir mettre pour créer ce après-confinement? Voilà, aujourd'hui, il faut être conscient, c'est qu'est-ce que ça m'a emmené? Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai vécu de la frustration? Est-ce que j'ai vécu de la colère? Mais si je vis cette colère et si je vis cette frustration, l'autre aussi en a. Oui. Est-ce que je me sens rejetée, humiliée, Voilà. abandonnée, trahie? Voilà. Donc après c'est vraiment. Pour pouvoir le gérer. Après, c'est vraiment un rapport de force. On ne peut pas obliger l'autre à rentrer en communication avec nous. Mais si on a le même comportement que l'autre, on est l'autre. On n'est pas soi. Et c'est souvent le problème dans des liens de flamme jumelle, c'est qu'on devient l'autre et qu'on n'arrive plus à être soi. Voilà. Donc là, la séparation, il faut l'accepter. C'est ça. Il faut réellement. Beaucoup n'acceptent pas. Et le problème dans un lien de FJ ou d'âme sœur, en tout cas, c'est que du temps que c'est les personnages qui interagissent ensemble, c'est pas le cœur et que c'est les personnages, donc comme tu dis, toi c'est l'ego. Voilà. Toi tu l'appelles pas l'ego. C'est le petit garçon, la petite fille qui est blessée, qui croit que son idéal c'est ça. Et ben c'est les égos qui vont s'affronter, donc ça va être souffrant, malmenant, parce qu'en fait on n'accepte pas, et l'autre n'accepte pas non plus, donc il y a un moment il faut lâcher prise, il faut s'occuper de soi. Le problème c'est qu'on idéalise aussi la personne en face. Ouais, c'est ce qui maintient ce lien. Ses qualités et ses défauts. Voilà, c'est ce qui maintient ce lien. Donc, on est en train de se sous-estimer. Moi, je l'ai vécu, si tu veux, ce ressentiment. Je me suis dit, ah non, non, c'est vraiment ça. Et en face, c'était, ah non, non, mais t'es pas ça. Hein. Ah non, mais t'es pas ça. Mais je savais réellement que c'était en moi, donc j'avais beau essayer de me transformer, si tu veux, personnellement. Mais en face, à la fin, c'était tellement une souffrance parce que je n'étais plus moi. À la fin, il fallait mettre de la liberté. Cette liberté, si tu veux, a vraiment été pour moi aujourd'hui ce que je suis capable de faire et de mettre en place. Mais c'est vraiment des petits pas. C'est vraiment des petits pas. Ça m'a fait pareil, c'est qu'à un moment, j'ai voulu être libre et que même si j'ai été en lien et que je ressentais tout ça, j'ai voulu être libre, moi, être juste moi. Voilà. Et plus. Peu importe, ok, c'était un lien, on l'appelle comme on veut, flamme jumelle, voilà. Peu importe, moi je voulais juste exister pour moi. Je voulais être celle que j'étais entièrement et authentiquement. Et lui, il devait faire son parcours, mais je restais à l'aimer, même s'il n'était pas avec moi. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais en train de m'aimer très fort le jour où j'ai décidé d'arrêter de lui demander des choses qu'il ne pouvait pas me donner. Voilà. Et je pense qu'il te disait aussi, t'es forte. Tu vas voilà. T'es forte. Voilà. Et ce mot forte, énormément. Voilà. Parce que on a toujours été fort, parce qu'on a toujours été capable d'accueillir nos émotions. On s'est toujours mise, on s'est toujours repositionné. Mais ce que je ressens, c'est la réalité. Même si l'autre essaie de nous faire croire que c'est de l'illusion, on sait la fin du scénario parce qu'on le ressent, mais l'autre n'est pas prêt à voir cette partie-là de lui. Donc, disons qu'il ne voit pas le film comme moi au même moment, il n'en est pas au même chapitre. Voilà. C'est un peu comme les feux de l'amour, hein, il n'a je sais pas combien, 7892. Eh ben, je suis en train de regarder le 600 et lui il regarde le 282, donc on ne se comprend pas, on n'est pas sur le. Voilà. Vous n'êtes pas sur la même vibration. On n'est plus avec, je ne sais plus comment c'est écrit. Voilà. Donc, tant qu'on n'est pas sur la même énergie, il ne peut pas y avoir de communication. Si l'autre crie son émotion pour que l'autre puisse y répondre, mais que l'autre n'a pas expérimenté ça, eh ben, il faut lui permettre d'expérimenter. Donc, tant qu'il n'expérimentera pas, il ne pourra pas être dans la capacité d'acter un comportement, vu qu'il ne veut pas expérimenter. Mais la vie l'emmènera à expérimenter. Donc, ce temps-là, c'est du temps pour nous. Et comprendre aussi que sur son expérimentation, s'il ne le vit pas avec vous, il va peut-être le vivre avec une tierce personne. Voilà. Ok, ça va vous démonter parce que vous allez vous dire mais il l'aime pas ici, ça et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il doit expérimenter quelque chose avec une autre personne que vous, tout simplement. Et là aussi, on a encore le choix. Soit on l'a compris, soit on se lance dans l'expérience avec quelqu'un d'autre, ou soit on décide de prendre plus de temps encore et de le vivre à travers nous. On a le choix. On a le choix soit d'aller chercher, ou soit la vie va nous mettre quelqu'un d'autre, ou soit on va se dire, non, je connais déjà cette énergie, je sais où ça va m'emmener. Donc,
Je vais aller chercher la vraie source à l'intérieur. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Parce que Ouais, je ou soit il y a des personnes qui vont réussir à avoir une personne simplement en tant que compagnon. C'est-à-dire c'est une personne oui, qui va être là. tout à Alors, fait. la personne sait très bien que c'est pas un lien d'amitié, c'est pas, voilà, c'est juste une âme sœur qu'elle a près d'elle, mais elle l'accompagne, mais il y a, voilà. Elle sait que c'est pas du tout pareil. Et Elle a compris même comment sans vivre avec une personne qui a une écoute et qui sait l'estime et l'énergie que vous dégagez, ça suffit. Ça peut très bien être un ami, ça peut très bien. On n'est pas obligé de passer dans une relation. Chacun est libre de ressentir ce dont il a envie d'expérimenter à ce moment-là ou de vivre tout simplement, de vivre le moment présent à ce moment-là. Et ça va vous permettre de comprendre ce que vous aviez ressenti, c'était juste. Et ça va vous donner de l'estime de soi-même. C'est ça. Et là, on va être boosté parce que l'autre, sans rien dire, uniquement en vous écoutant, parce qu'il aura eu la capacité d'écoute, parce qu'une capacité d'écoute, c'est aussi très difficile à trouver. Oui. Sans être thérapeute, une personne qui ne vous juge pas, mais qui vous écoute, qui ne va pas vous dire comment vous devez agir ou interagir, ou ce que... non, je tombais du ciel. Hein. Ouais. Ah, mais voilà. Et je peux vous dire que quand ça vous tombe du ciel, eh ben moi, je préfère prendre ça. Hein. Et c'est là que vous voyez que votre évolution... En fait, il faut vous écouter. Il faut arrêter de bloquer, il faut s'écouter en fait. Et laisser la vie vous amener ce qu'elle a à avoir à vous amener. Parce qu'en général, si elle vous amène quelque chose, c'est qu'il y a une partie de vous qui le vibre et qui l'attire. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc il faut mieux prendre de la distance, ne pas réagir, dire bah, je n'ai pas d'opinion sur la chose et vivre ce ressenti à l'intérieur de vous. C'est au lieu de réagir, il faut agir pour soi. Voilà, et agir pour soi quand on est face à l'autre, c'est de dire écoute, là je peux pas te répondre parce que je réagis à ce que tu m'as dit et je suis en train de l'intérioriser et bah, excuse-moi, mais il va y avoir un blanc pendant tant de temps. Voilà, jusqu'au temps. C'est ce que le jumeau fait souvent, c'est quand il met dans le silence, c'est que lui, il n'a aucune capacité de réagir à ce que vous dites. Voilà. Il n'y arrive pas. Donc il plonge dans le silence. Alors ça peut être bête, hein, on peut se dire mais il n'en a rien à faire. Non, peut-être qu'à un moment, il ne sait pas comment réagir et il a besoin de retourner vers lui. Parce qu'il n'a pas pu vivre l'expérience d'isolement, de solitude, et qu'il est très bien entouré, que matériellement, il vit avec son cerveau gauche tout ce qu'il a envie, mais au moment du confinement, ça risque de se passer autrement. Donc la vie, elle est réellement... Ça va être compliqué, hein, le confinement, pour beaucoup de personnes qui sont justement, comme tu le dis si bien, très actives et qui, justement, au lieu de s'occuper d'eux, vont extérieur, le sport, les amis, les sorties, le boulot, les projets, la voiture, le garagiste, il faut toujours être occupé. Ces personnes-là vont avoir beaucoup de mal, mais vont retourner vers elles, ça va leur faire quand même, je pense, beaucoup de bien. Voilà, et puis reprendre dans un... On ne sait pas comment il va être après ce confinement, vouloir repartir sur ce qu'on a fait, ça va être très très compliqué, parce que c'était pas le but. Non, et ce que je voulais dire, c'est que si vous pouvez, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais arrêtez d'essayer de les contacter. Ouais. Parce que s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'en ont pas le besoin, ils n'en ont peut-être pas l'envie, et ils sont peut-être en train d'expérimenter autre chose. C'est pas un abandon, c'est peut-être aussi qu'il est en train de s'occuper de lui. Voilà, et ça sert à rien de forcer les choses parce que, à part vous prendre des murs, vous ne prendrez pas grand-chose de plus. Non, puis la plus belle réussite, c'est de continuer à vivre sa propre vie, même si avant il vous l'a dit et que ça vous paraissait mais complètement pas possible. La plus belle dématérialisation et le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, c'est de lui voir que vous savez vivre sans lui. Ah mais moi c'est ce que à un moment moi j'ai eu un vrai déclic, c'est que je me suis dit que de toute façon je voulais plus vivre pour quelqu'un, je voulais vivre pour moi. Voilà. Et donc après c'est rentrer en matière, qu'est-ce que je peux créer moi? Voilà, on en est dans la création de soi. Voilà. Après ça peut être avant la création, ça peut être pendant, ça peut être aussi cette rencontre un facteur. On va dire ça, c'est les expériences de vie de chacun. Il n'y a pas de, comme je dis, moi, je dis, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est la vie qui vous emmène ces facteurs. Et peut-être que l'autre ne sera pas du tout d'accord. Peu importe, peu importe. Peu importe. Le principal, c'est que vous, ça vous convienne. Et que ça attirera des personnes qui vibrent sur votre énergie. Moi, c'est ce que je dis. Je dis pour faire un courant électrique, j'y faut un plus et un moins. Donc, voilà. Donc, il y en a un qui peut être branché sur un plus et un moins, mais au moins, ça fera de la lumière.
Mais Ouais, je dis, c'est ça. si vous appuyez sur l'interrupteur avec les deux fils, c'est 2 plus ou 2 moins, il ne se passera rien. Et en plus de ça, il faut qu'il Ouais, soit c'est ça. relié à l'interrupteur. Donc s'il n'y a pas de bouton, eh ben il n'y a pas de bouton. C'est tout. Ben, c'est là où moi j'aurai une prochaine vidéo justement je vais faire avec une psychothérapeute en fait, une psy, qui justement arrivera à vous montrer qu'en fait la dépendance affective ça joue énormément sur beaucoup de choses et que si vous n'êtes pas bien équilibré, ça va créer des difficultés. Ah bah ça va prendre des proportions phénoménales, hein, et que ces expériences que l'on vit sont là pour nous enlever de ces dépendances affectives, justement. C'est ça. Parce que même si vous êtes dans un lien de pleine jumelle, vous trompez à vous dire je ne suis pas en dépendance affective, c'est faux. Parce que le lien de pleine jumelle vous la fait guérir encore plus qu'une autre relation. C'est que quand vous rentrez dans un lien d'EFJ, ça veut dire que vous avez une grosse dépendance affective et que vous ne vous aimez pas et que vous ne vous estimez pas. Vous vous estimez que par rapport à l'autre et vous n'existez que dans l'autre. C'est ça. Et c'est justement tout le travail de cheminement qui va vous faire retourner vers vous pour vous aimer, vous estimer. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu vois, que ça soit une psychocorporelle, une psycho... c'est pour ça que c'est la même chose. C'est très bien. En fait, on travaille... on est amené à tout ça en tant que thérapeute. Moi, si je suis thérapeute autrement, voilà. Moi, je suis énergéticienne aussi, comme toi. Et puis moi, je suis très psychologue aussi. C'est-à-dire que moi, je suis au milieu. Je suis autant là-haut qu'en bas. En fait, je suis au milieu. Donc, j'allie les deux. C'est-à-dire, j'allie la psychothérapie avec de l'énergie et du ressenti. Et tout ce qui est médiumnité. J'utilise mes deux pôles pour être là au milieu et aider le plus de personnes que je peux. Voilà. Et après, ben voilà, c'est ce qui est bien justement, c'est qu'on arrive à parler à quelqu'un comme toi, à parler à quelqu'un, voilà, j'espère très bientôt, c'est Sandrine, c'est une psychothérapeute, si elle nous écoute, Sandrine, je t'attends. C'est un message, Sandrine, c'est un message. C'est un message pour Sandrine. C'est un message pour Sandrine. Donc, voilà, c'est vraiment utilisez tout ce que vous avez devant vous avec tout ce qui est thérapeute, parce que c'est pareil, il y a un thérapeute qui va plus vous aider à un moment, après ça sera un autre, après ça sera un autre, après ça sera un autre. Et en fait, il faut vraiment utiliser tout ce que vous pouvez utiliser. Toute la leçon. Moi, je dirais toute la leçon du ressenti et les assembler. Moi, ça s'est passé forcément par des thérapeutes, mais à distance, parce que ça devait se passer comme ça. Parce que mon ressenti physiquement en massothérapie, c'est... voilà, je pose la main, voilà, c'est comme toi avec ton jeu de cartes, je sais tous les dysfonctionnements, mais je ne vais pas aller dans tous les dysfonctionnements si on m'a demandé tel soin, tu vois. Mais les gens sentent bien qu'il y a une différence avec un simple massage de ce qui peut se passer. Ils sentent que ça circule en eux. Je leur permets de se ressentir. Et donc les sensations, quand tu leur touches la tête, tu arrives jusqu'aux pieds, pour eux, c'est tout simplement des fois impossible. Ou touchez-moi pas les pieds, je peux pas. Et là, ils comprennent pas que j'arrive à leur toucher les pieds. Tu vois, voilà, c'est comme ça que moi j'en suis arrivée à créer, vraiment à faire du sur-mesure, parce qu'on met vraiment du sur-mesure. Oui, et si on fait du sur-mesure, c'est pour ça que moi j'insiste souvent quand je fais des guidances collectives, c'est que ça n'a rien à voir avec du sur-mesure. Moi, mon support, c'est les oracles, mais l'oracle, c'est simplement pour rentrer dans l'énergie de la personne. Et en fait, c'est pour ôter les blocages que la personne va mettre d'elle-même. Oui, tout à fait. Et en fait, moi, les oracles m'aident à rentrer. Et donc, la personne, c'est souvent ce qui se passe quand les gens m'appellent, c'est que je rentre directement dans la personne, en fait. C'est ça. C'est un support, en fait. C'est un support par rapport à mon don. Par quoi j'interagis. On a chacun un support. Donc là, tu vois, c'est pas le corps, mais je le vois. Donc c'est la même chose, l'énergie image et j'arrive à mettre des mots et à faire circuler sans toucher avec les mains. Donc c'est ça aussi qui est aussi un outil qu'il va falloir que j'exploite, si tu veux, et c'est pour ça que le confinement va vraiment me permettre physiquement, et si je peux le faire avec 3 autres personnes, non physiques, mais par caméra, on va dire ça va aider tout le monde. Je vais te les trouver. Moi, il faut que je trouve l'outil. Après, il va falloir que je travaille sur l'outil, à savoir comment... C'est vrai que ceux qui nous écoutent, si vous avez des outils que vous connaissez, où on peut être en live,
et enregistrer ou s'enregistrer plusieurs sans que ce soit un téléphone, un ordinateur, un support, une application, on est toute preneuse pour pouvoir faire ces soins à distance en fait. Voilà. Et puis même pour après le confinement, les gens qui n'ont pas envie d'aller physiquement, mais qui préfèrent être chez eux parce que le confort, le bien-être, le mieux-être, c'est d'abord chez soi. Cocon, hein. Le chez voilà. soi, c'est le cocon, c'est la sécurité voilà. aussi, hein, chez soi. Donc c'est là où que le commencement doit être. Donc ça peut être aussi pas une fuite, mais tout simplement aussi une qualité et vraiment expérimenter. Je veux tout simplement arriver à me sentir bien chez moi sans que quelqu'un vienne chez moi pour me le faire sentir. Mais justement par la démarche vidéo peut réellement apporter... Moi je sais qu'avec François c'est ce que ça a fait. Et encore j'ai fait que un de ses premiers... Et c'est là que je me suis dit waouh. Et puis quand il publie des lives, c'est la même chose si tu veux. Et c'est vrai que je ressens pas du tout la même chose qu'en premier. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose d'autre en plus en moi, je sais pas quoi, mais il va falloir que je... Et voilà. Voilà, c'est... Voilà, c'est vraiment, justement, encore revenir justement sur la... C'est Nathalie Eltner hein, qui dit ça, elle parle de la... C'est en route vers soi. Elle vous parle vraiment de retrouver votre souveraineté et d'ôter le personnage et de rentrer vraiment dans l'être authentique que vous êtes. Et je pense que, voilà, avec tous ces outils, vous arrivez à devenir... c'est toucher son potentiel. C'est vraiment toucher son essence, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne sais pas? Donc, c'est vraiment d'aller toucher voilà, moi, le fait de faire cette vidéo, si tu veux, c'est notre première. On a cherché ce matin comment faire. Bon, on en arrive à cette méthode-là. Donc, c'est vrai que voilà, si y a des personnes qui peuvent nous donner un petit tuyau pour passer plus de communication et faire avancer un petit peu, ça serait un sacré coup de main. Mais voilà, on n'est pas performant dans tout, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, et donc on a tous à apprendre. Moi, spécialement, c'est l'outil. Et on essaye de le faire le mieux possible. Voilà. Ça passe. Voilà. En tout cas, je remercie la personne qui m'a aussi offert ce pied en 2018, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un support. Voilà, il sert. Alors qu'avant, il ne servait pas. Non, ça aurait pu servir pour répondre aux besoins de l'autre, chose que je n'ai pas faite, mais aujourd'hui, il répond à mes besoins et avec mes valeurs. Donc, c'est ça aussi qui est aussi important de... Voilà, je l'utilise pour mes besoins et mes valeurs. Et même... Et d'arrêter d'aller vous faire mal avec peut-être une personne en face de vous qui n'a peut-être pas encore vos valeurs. Voilà. Et puis déjà, retrouver vraiment vos véritables valeurs tout à fait. Avant de... Voilà, tout à fait. Okay. On va terminer là. Parfait. Juste à dire que pour tous ceux et celles qui voudront parler de cette vidéo qui va être publiée dans les heures qui suivent, parce qu'il faut faire un montage avant. Dans les heures qui suivent, on a un live demain à 11h avec Marielle et moi, et vous pourrez répondre à toutes les questions que vous désirez poser. Parfait. Voilà. Je te remercie. Je te remercie, je te souhaite un bon montage vidéo. Et pour tout. Et puis, certainement encore à d'autres interactions qu'on fera toutes les deux. Tout à fait. Si les gens ont des sujets, s'ils ont envie de discuter de quelque chose, voilà, s'ils veulent savoir exactement l'expérience de vie, moi j'ai rien franchement à cacher. Hein, on va dire, on a tout à apprendre. Les unes des autres. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est ce qui nous a construit aujourd'hui. Donc je mettrai toutes les infos qui te concernent en dessous la vidéo. Parfait, Serena. Voilà. Enchantée et puis merci beaucoup. Hein. À très Plein de bisous. Au revoir. Bisous.